Hello, comme vous avez pu le découvrir sur ma chaîne, je vous ai annoncé que le deuxième défi de notre concours 6K 2K, donc scrapons ensemble pendant 3 semaines. Je suis désolée, j'ai une voix horrible aujourd'hui, j'ai la gorge très irritée parce que j'ai beaucoup toussé. Je vous ai annoncé que du coup, le deuxième défi, ce serait réaliser une loaded ou un flipbook au choix. Hein, vous êtes libre de faire comme vous le souhaitez. J'y avais pas pensé au début et puis finalement avec Sylvie on s'est dit que ce serait génial de vous faire un petit tuto de la loaded qui tient debout toute seule. On s'est dit que notamment pour les débutantes ça pourrait être sympa, voilà, que vous ayez un modèle de comment on fait. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vais vous montrer comment réaliser la loaded qui tient debout toute seule que je vous ai présentée sur ma chaîne à moi. Et je vous ai aussi préparé, mais je vous montrerai à la fin, je vous ai fait un petit schéma du flipbook et je vous expliquerai comment ça fonctionne rapidement. Je vous en ferai pas un, mais je vous donnerai au moins les mesures pour celles que ça intéresse. Donc pour commencer, on va voir tout ce dont on a besoin. Pour commencer, il va vous falloir 4 morceaux de papier. Alors là, j'ai pris un papier blanc comme la fois précédente pour le tuto parce que je trouve que ça rend mieux, on voit mieux les choses quand il y a des tracés, etc. Alors là, je ne vais pas tracer, ils sont déjà découpés au bon format. Mais voilà, je trouve que sur du blanc, ça ressort mieux, on se rend mieux compte des mesures, etc. Donc, il va vous falloir d'abord 4 premiers morceaux de papier blanc ou d'une couleur coordonnée, un papier uni qui va vous servir en fait pour faire la base de votre loaded. Donc c'est sur la mienne ça va être le papier jaune ici, voilà, qui est tout qui fait l'armature. Donc il va vous falloir un premier morceau de 21 cm de large par 25 cm de haut. Ensuite il va vous falloir un deuxième morceau de 20, toujours on reste sur du 21 tout le long hein, pour les 4 là, 21 de large, 21 de haut, ça sera donc les pochettes au fur et à mesure. Ensuite, il vous faudra encore un morceau de 21 par 17 de haut cette fois. Et le dernier qui fera bien sûr 21 de large par 13 cm de haut. Et il vous faudra aussi un papier de 12 cm de large, c'est la taille de l'intérieur de vos cases en fait de la loaded. Et de 22 cm de haut, ça va être le dos en fait qu'on va venir coller à l'arrière de la loaded. Jusque là, c'est assez simple. Pour vos papiers de décoration, il faudra vous baser sur cette taille-là. Donc, c'est-à-dire que moi, j'enlève 0,5 pour qu'il y ait une petite bordure, que ça fasse un petit matage, ça soit plus joli. Donc, tous vos papiers intérieurs devront faire 11,5 de large par la hauteur que vous souhaitez. Moi, personnellement, je ne sais pas si vous allez arriver à le voir, mais je ne suis pas allée jusqu'au bout en bas puisque ça ne se voit pas. J'ai laissé environ 1 cm, voire 1,5 cm sur certaines pochettes. Il y en a où je suis allée presque jusqu'en bas, d'autres non. Voilà, ça permet en fait d'avoir le joli papier en déco, mais on n'est pas obligé d'utiliser une tonne de papier puisque de toute façon, ça ne se verra pas. Et qu'en plus, quand elle sera remplie, ça n'a aucune utilité que le papier il aille jusqu'au fond. Voilà donc pour les papiers qui vont faire servir à l'armature. Et ensuite, sur chacun des papiers, on va venir faire nos plis pour que la loaded puisse tenir debout. Donc, je vais prendre un massicot. Hop, est-ce que j'ai besoin de le déplier? Non, peut-être pas. C'est pour faire mes pliages. En fait, je vais les faire au massicot. Cette fois, ça sera plus rapide. Alors, sur le côté gauche de votre feuille, vous allez venir faire un premier pli à 1,5 cm. Je vais essayer de me mettre bien droite. Hop. Donc, premier pli à 1,5. Moi, je fais toujours un aller-retour. Pas plus, sinon ça élargit le pli et du coup, on n'est pas pile après des fois. Ensuite, un deuxième pli à 3 cm tout pile. Il est où 3 cm? Je ne le voyais pas. Voilà, donc un deuxième pli à 3 cm. Hop. Il me fait des copeaux noirs, je ne sais pas pourquoi. J'ai dû découper... Ah, c'est parce que j'ai coupé du papier noir, donc il y a plein de petits résidus de papier. Et ensuite, le dernier pli à 4 cm et demi. 4,5, c'est là. Hop, je m'aligne bien. En fait, essayez de bien vous aligner pour que vos plis soient corrects. Hop. Donc là, je suis passée plus trop de fois, j'aimerais aller chercher le pli. Donc vous avez un premier pli 1,5, un deuxième à 3 et un à 4,5. Je vais vérifier que je ne me suis pas loupée. 1,5, c'est bon. 3, on est bon. 1,5, 3 et 4,5. OK. Ensuite, toujours sur ce même papier, je vais venir faire les plis du côté droit.
Donc le premier pli du côté droit, je vais le faire à 16 cm et demi, tout simplement parce que j'ai fait 4,5 plus mes 12 cm de fond. Donc ça fait 16,5. Hop, je vérifie que je suis bien droite. Ensuite, un deuxième pli, 1,5 cm plus loin, soit 18 cm. Et pour terminer, un pli à 19,5. Et il nous restera donc bien 1,5 cm de rabat. Hop là. Donc là, vous avez fait tous vos plis de côté. C'est ce qui est le plus long en fait, hein, c'est de faire vos plis et après de recouper en bas. Et ensuite, alors je vais, c'est pas grave, ça va venir plier là où j'ai écrit. Donc je vais bien prendre en bas pour pas avoir l'écriture, quoique j'aurais pu faire dans l'autre sens. Ouais, si. Donc un premier pli dans le bas à 1,5 cm à nouveau. Exactement pareil qu'on a fait pour les autres côtés. Hop, je les plaque bien. Et ensuite, un deuxième pli à 3 cm. Sur les côtés, sur le bas, on n'a que 2 plis à chaque fois. Et hop, 3 cm. Je vais passer 50 fois, je ne sais pas pourquoi. Il plie très bien. Hop, voilà. Donc là, vous avez fait tous les plis que vous aurez à faire sur chacun de vos papiers. Là, je vais vous le faire sur celui-là en vidéo. Après, je ferai mes plis de mon côté hors caméra et je vous montrerai l'assemblage. Mais que vous ayez bien compris le système de plis. 1,5, 3, 4,5. Un autre à 16,5, 18,5 et 19,5. Et en bas, un pli 1,5 et un pli à 3. Ensuite, je vais venir découper une partie pour que ça ne me gêne pas au pliage, que je n'ai pas d'épaisseur. Donc, je vais couper bien sur ma ligne de pli. Ici. Et je vais faire pareil ensuite de l'autre côté. Sinon, vous n'allez pas pouvoir plier, ça va vous gêner. Il faudra faire ça sur chacun des 4 papiers. Voilà, comme ceci. Je vais essayer de bien couper droit de m'appliquer. Ça prend un peu plus de temps, mais du coup, je veux que mon pliage se fasse vraiment comme il faut. Voilà. Et ensuite, il vous suffit de venir marquer tous vos plis. Je vais vous en faire une entière pour vous montrer à quoi c'est censé ressembler. Voilà, comme ceci. Hop. Donc, ça vous donne... Oula, j'ai bien tant de plis. Ah oui, c'est le soufflet. Alors, j'ai pas pensé à vous le préciser. Le premier pli, on le plie vers l'intérieur. Le deuxième, vers l'extérieur, c'est pour créer votre soufflet. Et le dernier, à nouveau, vers l'intérieur, ce qui vous donne ceci. Voilà, le dos de votre lodide, votre soufflet et la petite partie que vous viendrez coller les unes sur les autres. Donc, on refait, sans me tromper cette fois, un premier pli dans ce sens-là, le deuxième dans l'autre sens. Alors, je sais qu'on dit pli montagne, pli vallée, mais je ne sais jamais lequel est le bon. Et voilà, comme ceci. Donc, vous avez bien vos 2 soufflets. Et ensuite, on vient faire les plis du bas. Hop. Et hop. Voilà, comme ceci. Et votre lodide, elle est prête. Donc, quand vous allez venir coller, je vous le redirai, mais il faudra bien penser à glisser votre soufflet à l'intérieur. Voilà, bien glisser votre dessous après à l'intérieur du soufflet, sinon ça ne fonctionne pas. Mais ça, je vous le montrerai au moment de l'assemblage. Donc moi, je vais vous abandonner quelques secondes, le temps de plier tous mes papiers. Et ensuite, on se retrouve pour l'assemblage. Alors, ça y est, j'ai marqué mes plis sur tous mes morceaux de papier. Je vais vous montrer où est-ce qu'on va venir mettre le scotch double face pour que ça tienne bien. Alors, je vous conseille, si vous le souhaitez, de mettre un petit peu de colle sur votre double face, tout simplement parce qu'elle vous permet de faire bouger un petit peu et ça renforce encore plus le collage. Parce que du coup, elle est grande et elle est lourde du coup. Pour le papier aussi, j'ai pas pensé à vous le dire, votre papier que vous utilisez, l'uni, je vous conseille de le prendre assez épais. Je vous dirais bien un 200, au moins 200 grammes. C'est mieux si vous voulez vraiment qu'elle puisse tenir debout et que quand vous la remplissez, elle ne se casse pas la figure. Il vaut mieux mettre un papier assez épais. J'avais pas pensé à le préciser. Bon, après, vous faites avec ce que vous avez. Hein. Si vous avez des cartes stock uni et qui font 180, ça va le faire aussi. Mais voilà, il vaut mieux prendre du papier épais. Moi, celui que je me suis servi pour faire le modèle, c'est un papier en 250 grammes. Je l'ai pris volontairement très costaud pour que quand je vous montre, voilà, ça tienne debout. Donc voilà, on met du scotch sur le dernier pliage à chaque fois. Donc là, sur le troisième. Là, sur le deuxième, parce qu'on n'en a que 2. Et pareil de l'autre côté, sur le troisième.
Et là, on va venir pouvoir coller le fond déjà pour commencer. Voilà la première pochette. Donc, ce que j'ai fait, moi, pour arriver à me positionner à peu près correctement, c'est que je suis venue replier mon rabat à chaque fois, me positionner à fleur. Alors là, en vidéo, ça va être compliqué d'arriver à vous montrer comme il faut et à le faire en même temps. Je vais peut-être le faire dans ce sens-là. Voilà, donc je viens... J'ai mis volontairement un scotch qui colle pas très fort. D'ailleurs, je suis en pénurie totale de scotch double face. Il va vraiment falloir que je refasse mon stock. Je n'en ai plus du tout. Donc, je me mets bien à fleur comme ceci. Hop. Je décolle mon scotch de l'autre côté. Ah, il faut pas mal de scotch, hein, je vous le dis tout de suite, vu qu'il y a des grands morceaux. Je rappuie sur mon rabat pour qu'il se mette bien à plat. Et je viens à nouveau positionner à fleur. Voilà, c'est pas grave si c'est pas pile pour l'instant, parce que comme le scotch, il se redécolle facilement, ça ne devrait pas poser de problème. Donc voilà ce que ça vous donne. Vous avez votre pochette du fond. Ensuite, et j'ai fait à chaque fois comme ça, et ça fonctionne très bien. J'ai pas pensé à vous le dire. Vous faites une encoche de chaque côté, comme ceci. Ça sera beaucoup plus pratique pour pouvoir fermer votre loaded à chaque fois. Après, on enlève le scotch double face et on vient rentrer par en dessus le deuxième pli du... Comment ça s'appelle? Du soufflet. Et on appuie tout doucement. Alors, avec du scotch qui ne tient pas très bien, c'est pas terrible. J'espère qu'il va coller suffisamment pour que je puisse vous montrer comme il faut. Hop, je vais venir le plaquer par l'intérieur. Voilà, donc vous avez votre première pochette qui est faite. Alors, elle ne tient pas encore debout, c'est... ou presque, elle tient. En fait, c'est l'assemblage des différentes parties qui va la stabiliser et la plaquer. Hop. Et ensuite, on va venir superposer toutes les parties. Alors, je vais vous en positionner la deuxième. Et puis après, voilà, vous aurez compris le principe. Il n'y a pas besoin que je vous les montre toutes, je pense. Je vous montrerai juste le résultat terminé. Donc, on décolle à chaque fois un seul côté. Je vous conseille vraiment de faire comme ça. C'est beaucoup, beaucoup plus pratique. Et je viens le positionner. Alors, vérifiez bien que vous êtes à l'angle ici en bas avant de poser. Et ensuite, vous glissez votre doigt tout sur le côté, voilà, pour que vous soyez bien au bord. Et là, on est nickel. Je me suis dit, ça y est, je fais le tuto, ça va être tout de travers. Mais non, ça va pour une fois. Pas de catastrophe sur un tuto. Nickel. Et on fait pareil de l'autre côté. On vient bien se plaquer à l'angle en bas. Et après, avec son doigt, on guide pour aller à fleur tout le long. Et on fait la même chose. J'ai pas pensé à le faire du tout, mais voilà, il faut bien le faire sur chacune des pochettes. On fait, voilà, une petite encoche. Et on vient coller. Alors moi, à chaque fois, j'ai bien pris par en dessus, comme ça. Je fais glisser. Et on plaque ensuite. Voilà. N'hésitez pas avec la main à venir passer dedans. C'est absolument pas grave. C'est pas... Oups, je l'ai fait bouger. Voilà. Heureusement que j'ai pris un scotch qui ne colle pas bien. Voilà. N'hésitez pas à venir ensuite avec votre main le plaquer au fond. Surtout si vous avez un scotch qui ne colle pas très bien. N'hésitez pas à frotter 2-3 fois pour qu'il adhère. Et voilà, ça commence. Alors je l'ai un peu mis de travers. Et normalement, ça devrait presque... Ça y est, ça tient déjà debout. Voilà. Donc vous avez compris le système. Je vais venir vite, rapidement positionner les deux autres. Hop. Alors je fais quand même à chaque fois un côté à la fois. Sinon, ça va être une catastrophe. J'espère que j'ai bien pris le bon. Oui, c'est bon, c'est celui d'après. Hop. Je refais pareil. Mais le scotch, il est tout chaud. C'est une cata ce scotch. Oups, je suis hors champ. Hop là. Je refais à chaque fois mes petites encoches. Hop, et je colle. Ça n'a pas d'importance si vous les faites plus ou moins larges. Ça se verra pas, je vous rassure. Hein, parce que quand la première fois que je l'ai fait, je me suis dit, ça se trouve, je vais avoir un jeu sur les côtés, ça sera pas joli. En fait, ça ne se voit pas du tout. Alors, plaquez bien, vérifiez que vous êtes bien au même niveau tout le long. Sinon, vous allez avoir du mal à la faire tenir debout à la fin. Hop, je plaque. Et la dernière, pareil, un premier côté.
Alors, n'hésitez pas à vous mettre dans la position de votre choix. Moi, je les fais à plat les premiers parce que c'est pas la première que je fais. Voilà, c'est la deuxième avec mon exemple. Et du coup, je commence à avoir pris un peu le coup de main, mais surtout qu'avant de faire un projet, je teste en amont. Voilà, je me fais une version démo à chaque fois de quasiment tous les projets comme ça qui ont une structure à construire. Ah, zut, j'ai oublié de découper. Voilà, hop là. Et on termine en venant rabattre la dernière partie. Hop, on plaque bien. Voilà, vous pouvez voir par en dessus si je mets ma main dedans, vous allez voir, si votre arrière est bien plaqué, n'hésitez pas à revenir passer. Et voilà, votre petite Claudine est faite. Il ne vous reste plus qu'à venir la décorer. Voilà, je vous le redis, il faut prendre un 11,5 de largeur pour vos papiers à motif. Si vous souhaitez garder un bord, sinon vous partez sur du 12 pour recouvrir intégralement. Mais si vous voulez faire comme moi un petit matage autour, je vous conseille de partir sur du 11,5, voire même du 11 si vous voulez qu'il y ait un gros matage autour. Et pour celles qui vont à l'intérieur des pochettes, vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'en bas. Voilà, vous pouvez laisser 1 cm, 1,5 cm en bas. Ça se verra absolument pas, même en regardant par-dessus. Donc voilà, pour la petite Claudine, elle est terminée. Je vous conseille aussi, si vous le souhaitez, de venir mettre un papier décoratif dessous. Ça vous permettra, et de bien le coller, bien l'en coller partout. Ça vous permettra de solidifier votre base et vraiment de la maintenir en place. Moi, je ne l'ai pas fait et du coup, il y a eu des petites cases qui se sont désolidarisées les unes des autres. Alors, ça se recolle, c'est parce que mon scotch n'est pas un bon scotch double face. C'est parce qu'il est trop vieux, il traînait depuis longtemps. Mais sinon, voilà, un petit papier au fond décoratif vous permettra de solidifier l'ensemble. Où le soleil se lève, vous voyez, on a un petit éclair de lumière qui arrive. Il faisait un temps pourri, donc j'ai mis plein d'éclairage, mais finalement, le soleil va peut-être être de la partie. Et ensuite, je vous le montre rapidement. Je ne vais pas vous faire le tuto, je vous explique juste. Le petit flipbook, comme vous avez pu le voir sur ma chaîne, se compose comme ceci. Hop. Voilà, donc il est comme ceci au niveau de la forme. Oups, je suis hors champ. Voilà, il est comme ceci. Et je vous ai fait un petit schéma pour vous expliquer les mesures. Donc, en fait, sur la longueur, la totale, vous avez 30 cm. Ces deux parties-là font 30 cm de long par 15 cm de haut. Vous allez venir faire un pli au milieu à 15 cm si vous souhaitez reproduire le même que moi. Ça vous fera deux parties de 15 par 15. Au-dessus, vous avez une petite ailette. Donc, c'est ce petit morceau ici. Il fait 5 cm de haut, forcément par 15 de long. L'ailette du bas, elle fait 9,8 par 15. Alors 9,8, c'est juste pour que au milieu, vous ayez une petite fente qui fait plus jolie, je trouve. Alors vous pouvez la faire un petit peu plus grande. Moi, je trouve qu'elle est un peu limite en largeur. Vous pouvez mettre par exemple 9,6 si vous le souhaitez, ou même 9,5 pour avoir un petit battement. Ça permet que quand on plie, on puisse apercevoir un peu ce qu'il y a à l'intérieur et je trouve que ça fait plus joli. Et pour ce qui est du côté là, les petites pochettes où on peut venir glisser des choses. Moi, la première, je l'ai faite de 5 cm de haut. Et j'ai pris une perforatrice de bordure pour la festonner. Et la deuxième, elle fait 10 cm de haut, mais bien en partant du bas. C'est-à-dire qu'elle ne fait pas 10 cm à partir d'ici. Elle fait 10 cm à partir de là. Voilà, c'est 10 cm de hauteur. Voilà, je pense que comme ça, vous avez toutes les infos. Je vous remontre le schéma d'un petit peu plus près si vous voulez pouvoir prendre des notes. Voilà. Et voilà, vous avez tout vu. J'espère que ce deuxième défi va vous plaire et que vous serez aussi nombreuses à participer. D'ailleurs, j'en profite pour vous remercier. Et Sylvie se joint à moi, bien évidemment. Vous avez été hyper nombreuses à participer au premier défi. Je ne m'attendais pas à autant de participation. Je suis ravie. Et surtout, vous avez vraiment eu des idées géniales. Il y a des boîtes mini-albums qui sont juste à tomber. Franchement, il y a des idées de fou dedans. Donc voilà, vraiment merci à vous toutes d'avoir joué le jeu et d'avoir participé à ce concours avec nous. Ça nous touche énormément et surtout, voilà, vous avez vraiment fait, sachez que vous avez vraiment fait des belles choses. On ne vous dit pas pour vous faire plaisir. Il y a vraiment des pépites qui sont arrivées et on est... super contente. Donc voilà, merci à vous de participer et de jouer avec nous. Et on espère que vous serez aussi nombreuses à participer à ce deuxième défi. Voilà, maintenant je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.